Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La richesse ou l'autosuffisance communautaire. S'il est un stéréotype intériorisé et subi qui colle à la peau de l'Afrique telle une censure, c'est bien celui de l'illusion de la pauvreté. La réalité, c'est que nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes appauvris. Nous sommes pauvres, non pas dans la matérialité, mais plutôt déstructurés d'un point de vue de la spiritualité. Trop d'ego atrophié et trophée de chasse du colon qui n'a plus qu'à nous regarder nous auto-saboter, nous appauvrir pour l'enrichir. Puisqu'elle est riche de ses croyances en sa pauvreté, l'Afrique n'est pauvre que de son assurance de sa non-pauvreté. Pour capitaliser sur notre ignorance communautaire, l'on nous a enseigné le capitalisme. Puisque le maître a dit que l'homme est un loup pour l'homme, le capitalisme a créé des vampires qui sucent le sang de la communauté, qui maigrissent pendant que grossissent leurs comptes à l'étranger. Quand on en a eu marre, qu'on a voulu changer le système, nous a enseigné le communisme. Un totalitarisme despotique à la solde de quelques égos mégalomaniaques qui ont privatisé la richesse communautaire, galvaudé les droits et privé les peuples même de l'espoir. Ils ont suffoqué, asphyxié les rêves de la jeunesse qui croit plus en la chance qu'en elle-même, qu'à ses chances de pouvoir changer sa condition. Ils ont suffoqué, asphyxié les rêves de la jeunesse qui croit plus en la chance qu'en elle-même, qu'à ses chances de pouvoir changer sa condition. Elle s'est installée avec aisance dans la complaisance. Très peu fournissent d'efforts, mais tous veulent être riches. Plus de haut hisse, mais tout le monde veut un brise. Briser le cycle de la pauvreté pour devenir, comme on dit, le boss, le bobo. Ceux qui font couler le whisky à flot exhibent la griffe et farotent les gratteurs, ceux qui sont devenus des grands consommateurs. En somme, si l'on veut être riche, c'est pour consommer ces importations qui nous appauvrissent. On veut devenir riche. Ce qui est normal, puisque les ancêtres sont d'Ingoli pour dire richesse, mais aussi goulou pour fermentation, car la richesse fait fermenter l'ego. On veut devenir riche pour devenir tous plus pauvres. Aussi ironique que cela soit, c'est ça le paradoxe de l'Afrique. On veut devenir riche pour devenir tous plus pauvres. Aussi ironique que cela soit, c'est ça le paradoxe de l'Afrique. Plus de haut hisse, mais tout le monde veut un brise. Aussi tragique que cela soit, c'est ça la genèse des porte-monnaies magiques. Si d'aucuns dorment au cimetière pour pouvoir faroter, organiser des charters, offrir la bière, d'autres s'endorment dans la prière. Ils prient plus, et plus ils prient, plus ils s'appauvrissent, et plus le pasteur s'enrichit. Pour mettre en garde sur les dégâts d'une richesse mal acquise, les ancêtres ont dit Koufa pour dire riche, mais aussi Koufa pour dire chute. Ils ont dit Kungu pour dire riche et Kungugu pour dire poussière. Dans ce capharnaüm de croyances, l'on a perdu la tête et dans le sens de la réalité telle que perçue par nous-mêmes, telle qu'elle est dictée par notre science. Qu'il me soit donc permis, ici, de rappeler la sagesse des anciens sur ce que c'est que la richesse. Les ancêtres ont dit coup.
pour dire riche, mais aussi pour dire autosuffisant. Car la richesse, c'est l'autosuffisance, la capacité de subvenir soi-même à tous ses besoins les plus essentiels. Ils ont dit coup pour dire assez, car la richesse, ce n'est pas de posséder tous les biens du monde, mais d'en avoir assez, suffisamment pour vivre à la mesure de ses besoins, sans impacter la nature plus que nécessaire. Les ancêtres ont dit Gukira pour dire être riche et Gukira pour dire santé, car la première des richesses, c'est certainement la plus importante, c'est la santé. C'est la richesse sur laquelle se construisent les autres richesses. Sauf qu'aujourd'hui, on ne compte plus la richesse qu'en termes d'argent. Du coup, tout le monde se voit pauvre. Une pauvreté qui n'est que la cécité, l'incapacité de voir sa propre richesse foisonnante et éternelle. La richesse de la vie. Plus l'on cherche l'argent à tout prix, plus l'on devient des agents du système qui nous appauvrit. Plus l'on cherche l'argent à tout prix, plus l'on devient des agents du système qui nous appauvrit. Les ancêtres ont dit Umutungu pour dire richesse et Umutungane pour dire droiture, vertu. Car la vraie richesse, c'est la nobilité de l'âme, c'est la droiture, c'est la vertu. Puisque la vertu crée l'harmonie crée la fécondité, la prospérité, et bien crée la richesse. La quête de l'argent est devenue pathologique. Il n'y a plus de bon sens, plus de logique. Les agriculteurs cultivent le cacao, le café pour avoir de l'argent et acheter de quoi vivre. C'est à se demander s'il n'est pas plus simple de semer ce que l'on consomme pour ne dépendre de personne. Quand ils se font arnaquer par le système amer, c'est là qu'ils se rendent compte que la vie n'est pas le chocolat. Il est donc temps de se souvenir de notre sagesse endogène, puisque les ancêtres ont dit Soro pour dire richesse et Soro pour dire récolte, car la vraie richesse c'est la nourriture. C'est quand sévit la famine que l'on se rend compte que l'argent n'est qu'un moyen d'échange sans valeur aucune s'il n'y a pas de récolte. S'il n'y a rien à échanger, rien à acheter, en somme, rien à manger. Puisque la récolte doit être partagée, les ancêtres ont dit cap pour dire cueillir, cap pour dire argent, mais surtout gap pour dire partager. Puisque la récolte doit être partagée, les ancêtres ont dit cap pour dire cueillir, cap pour dire argent, mais surtout gap pour dire partager. Pour éviter que le partage ne se fasse dans le désordre, ils ont dit nginza pour dire riche et nginza pour dire organisé. Ils ont dit mbongo pour richesse, argent, mais aussi mbongi pour arbre à palabre, centre d'échange communautaire. La richesse pour l'Africain est donc une affaire de communauté et non individuelle, car il est impossible pour un individu seul d'être autosuffisant. Ils ont donc dit Obanda pour dire richesse, mais aussi Obanda pour dire pays. Ils ont dit Obanda pour dire richesse, mais aussi Obanda pour dire pays. Il est donc temps de faire renaître le Ndjangi, le Chwa, le Tong, le Mbongi, car l'Afrique est riche de tout. Et si ce n'était le cas, elle serait au moins riche de ses besoins, ses aspirations et de son désir de liberté. Il est temps de pleinement le réaliser et de complètement nous émanciper des attitudes et des pensées de pauvreté qui nous appauvrissent. Il est donc temps de faire renaître le Ndjangi, le Chwa, le Tong, le Mbongi, lui redonner un nouvel éclat, un nouvel élan conceptuel, un nouvel élan intellectuel et pratique, afin que nos communautés puissent fonctionner en communauté. Soigner la pauvreté profonde qui nous éprouve tous autant que nous sommes.
Il est temps de remettre l'intelligence, la science au service de l'expansion. De remettre de la conscience dans nos activités afin de les élever, afin de nous élever et d'élever par ricochet l'humanité. Découvrir la sagesse de l'esprit, car les ancêtres ont dit Akhu pour richesse et Akho pour intelligence, sagesse, puisqu'en fin de compte, la sagesse, c'est la richesse des richesses. C'est la richesse qui apporte toutes les autres richesses. Otep, la famille. Et pour, juste en termes de compréhension, pour que le texte soit un peu compréhensible, il y a quelques mots que j'ai utilisés dans le texte, par exemple, pour dire bris. Bris, c'est quelqu'un, bon, c'est se vanter, crâner, se donner des airs, quoi. Pour ceux qui ont quand tu as de l'argent, quoi. Et ois, c'est le bruit qu'on fait quand on... C'est le bruit qu'on fait quand on porte souvent des choses lourdes. Généralement, c'est un bruit qu'on entendait beaucoup dans nos communautés quand les gens travaillaient. Bon, ce sont des bruits qu'on doit recommencer à entendre, quoi. Ois, ois. Au lieu d'entendre chaque jour des histoires à dormir debout sur des portes magiques dans les marchés, quoi. Hotep, la famille. Hotep.